démons. Quand Dieu commence à te révéler que ta vie, voilà ce qui, voilà telle personne qui est à l'origine, mais voilà personne qui est à l'origine, commence à te lever. Commence à te lever. Commence à dire la saison doit changer. Amen. Commence à te poser, à refuser que venir terminer, détruire ta vie. Alléluia. On dit non. On dit non, sorcier a bloqué mes entrailles. Sorcier a bloqué mes entrailles, c'est que les foutus. Moi, il ne dort pas. Amen. Tant que je n'ai pas eu ma liberté là, je continue à me battre. Amen. Sorcier a bloqué mon voyage. Mais attends, si tu as laissé mon voyage, va se lever. Tant qu'il n'a pas laissé mon voyage là, je ne le laisse pas aussi. Alléluia. Le combat n'est pas avec la personne physique. Mais la Bible nous a donné quels sont ces esprits avec qui on doit se battre. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc. Luc 22, verset 39 à 46. Luc 22. 39 à 46. Verset 39 à 46. Oui. Après être sorti, Oui. il alla selon son coutume à la montagne des Oliviers. Oui, c'est sa coutume. Ses disciples le suivirent. Oui. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, Oui. il leur dit, Oui. priez Oui. afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'en étant mis en genoux, il pria, Oui. disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Jusqu'à Verset 46. Bon. 46. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva. Et vint les disciples, il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. 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 Oui. Mais Jésus est Dieu. Amen. Est-ce que Jésus avait besoin de faire cette prière? Est-ce qu'il avait besoin de veiller dans la prière? Est-ce qu'il avait besoin d'intercéder du matin jusqu'au soir? Ou bien du soir jusqu'au matin? Non. Jésus est Dieu. Il pouvait entrer à la croix sans toutefois que quelque chose même le touche. Mais Jésus même qui est Dieu a préparé sa venue à la croix. Parce que sur la terre, il n'était pas dans la forme de Dieu, mais il avait la chair et le sang de l'homme en lui. Donc s'il ne prie pas, il va succomber. Est-ce que vous comprenez cela? S'il ne prie pas, les démons, les principautés qui avaient déjà mis leur activité en place allaient l'anéantir. Alors Jésus entre dans une veille de prière parce qu'il savait que le lendemain, il partait à la croix. Il pouvait refuser la croix. Parce qu'il a vu les difficultés, il a vu la souffrance, il a vu les pointes, il a vu comment il a été cloué, comment il a été rejeté, comment il a été régné. Tout ça, il a vu. Quand il s'est levé, il dit waouh, il faut que je vienne dans la prière. Il n'a pas dit Seigneur, comme époux, ça ne fait rien, ça va aller. Non! Bien rester dans la prière, il demande la volonté de Dieu. Parce que d'abord, avant de demander que le Seigneur accomplisse ta volonté, quelle action tu as menée? Que Dieu puisse te fortifier. Il dit qu'un ange est descendu pour le fortifier. Mais s'il ne prie pas, où là il va pas le fortifier? C'est parce qu'il a veillé de la prière. Et quand il se met dans les disciples, il dit, mais vous dormez. Mais si vous dormez, que vous ne priez pas contre les ténèbres qui s'exercent, vous allez succomber à la tentation. Hein? Que s'est-il passé? Pierre a succombé à la tentation. Les disciples, ils sont tous fuis, ils sont dispersés. Il y a un mec qui a couru sans habit. Chacun s'est cherché. Parce qu'il n'était pas dans une position pour combattre les ténèbres. Il y a plusieurs catégories de démons, d'esprits qui se manifestent autour de toi. On parle de la puissance des ténèbres. On parle du prince de ce monde, on parle des dominateurs, on parle des principautés, tout ça là. Si domination est venue, que tu as réussi, principauté va venir. Si principauté est parti, le prince de ce monde va venir. S'il est parti, les ténèbres vont venir.
Il avait dit que quand Jésus était à la croix, il dit les ténèbres ont couvert toute la terre. Et tel le règne. Il a dit, actuellement là, c'est notre période, c'est notre temps de gloire. Mais le temps de gloire va prendre fin parce que moi j'ai triomphé sur eux. Amen. Mais quand Jésus a commencé à prier, il a intercédé. Et il a prié. La Bible dit, au séjour de la prière, il a été confronté à Satan physiquement. Et là, il a écrasé la tête du serpent. Il dit, c'est fini. Toi, j'étais vaincu. Je parle à toi parce qu'il était ravi au nom de Jésus. Et à la croix, il dit, Seigneur, pardonne-les. Pas contre eux, pas contre lui, mais pas. Eux là, ils sont innocents. Laisse-les tels qu'ils sont. Mais c'est contre les démons parce qu'il était la victoire. J'ai tout accompli. Rien ne peut me résister. Rien ne peut m'arrêter. Je vais donner fin à la bataille. Je suis victorieux au nom de Jésus. Alléluia. Si Jésus lui-même a préparé la bataille contre les démons, contre le prince de ce monde, contre les principautés, toi, que fais-tu? Amen. Tu crois que tout le monde a acheté dans laquelle tu trouves est normal? Comment une femme, tu viens avec un 30, 20 ans, 30 ans, concubinage, tu n'as jamais, même Coco ne fait pas. Quand il parle de ça, il est fâché. À chaque fois, il y a un problème. La situation là, et puis tu continues à dormir. Ça va aller. Tu as fait 50 ans, ça va aller. Oui. Ça va aller. À chaque fois qu'on dit non, en de côté, il y a un problème. Et puis tu acceptes. Tu laisses la chose arriver. Attends. Et on dit là, je me marie, on dit on fait ma dot en janvier. On est dans quel mois? On est dans le mois de juin. Mais à partir de ce moment, je commence à attaquer les ténèbres. Je commence à affronter ce démon-là. Pas il y a longtemps, me dit ça, c'est pas la première fois. Donc, comme elle encore me dit ça, et comme elle m'a dit ça encore, alors cette fois-ci là, tant que mon mariage n'est pas accompli, je ne vais pas laisser ces démons qui attrapent ça. C'est quand c'est accompli là qu'on arrête la prière. Amen. Ah, attends. Tu veux voir, tu demandes que Valérie dise c'est bon, je n'ai pas dit de prier. Attends. Attends. Amen. Tant que tu n'as pas encore vu, il y a des démons qui sont assis sur ta situation. C'est ton combat qui est là. Tu n'as que des hommes là. Regardez. Quand tu es converti que tu acceptes Jésus, le ciel est déjà, c'est rien acquis. Ça c'est après, c'est rien acquis. Hein. Mais pourquoi d'autres vont en faire? Amen. Normalement, quand tu acceptes Jésus, automatiquement tu es converti, tu es baptisé, nouvelle convertie, tu meurs, tu vas au paradis. Amen. Mais pourquoi d'autres vont en faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils vont en faire? Qu'est-ce que vous avez en faire? Hein? C'est les démons, les dominations, les principautés, c'est les ténèbres qui influencent les vies, qui ne refusent pas, qui acceptent, qui marchent avec eux, qui collaborent avec eux. Alors, puisque eux, ils sont ténèbres, ils sont destinés à faire, ils vont aller avec toi là-bas. Vous avez quand des situations dans ta vie, commence à les refuser. Commence à affronter le spirituel, à changer la situation. Tu as le pouvoir de Jésus en toi. Amen. C'est pour ça qu'il t'a dit, voilà ce que tu dois affronter. Donc quand on venait intercéder là, attaquez-vous véritablement aux ténèbres. Amen. Souvent quand on vient, on fait des demandes de quelqu'un, c'est comme ça. Quand il vient faire des demandes là, il sait combien de fois je reçois les représailles. Mais si j'étais un quelqu'un qui a l'enfer, je suis tombé ici. C'est avant de venir que je prie. Je sais qu'il vient m'affronter à un démon que je ne connais pas. Mais si je ne peux pas qu'il m'assoie devant lui, il va me gifler. Amen. Ah, mais tu dois t'attaquer à la sirène des eaux. Attends-toi à retour qui va décéder. Amen. Quand on dit telle personne a chuté, il n'a pas chuté parce qu'il veut chuter, hein? Mais c'est parce qu'il s'attaquait à la sirène des eaux. Et en retour, il n'a pas préparé sa bataille. Amen. Les gens qui chutent, là, il veut chuter. Mais il s'attaquait à la sirène des eaux. En retour, là, il n'a pas préparé sa bataille. Elle va passer derrière. Là, le pincer par le dos. Dès qu'il regarde dans l'air, c'est fini.
Amen. Donc quand tu fais un songe, que tu te réveilles le matin, commence à prier. Commence à annuler toute influence autour. N'attends pas le pasteur pour l'appeler. Au moins, t'attends le pasteur pour l'appeler, c'est déjà coupé. Oui, déjà coupé. Comment t'as dit? C'est que si j'attendais la confirmation, quelle confirmation? Amen. Quelle confirmation? Tu es marié à quelqu'un puis tu pries que vous vous séparez, c'est normal que tu vois que vous vous séparez. Amen. Oui. Regardez, tu es marié à quelqu'un puis tu pries. Seigneur, si c'est pas mon homme là, il faut me révéler. Si c'est mon homme aussi, il faut me révéler. Il va te révéler que ce n'est pas ton homme. Elle t'a dit, c'est la confirmation que je voulais. C'est la confirmation que tu voulais, pourquoi tu veux te séparer de lui? C'est ce que tu veux, que les démons s'expriment. Dès l'instant que tu désires, un manette, le démon entre en toi. Alléluia. Les démons n'ont pas constaté pas comment. C'est ta pensée qui l'appelle à toi. C'est ce que tu penses. Quand tu commences à penser mal du pasteur, ou quand tu commences à voir des défauts, le démon des défauts entre en toi. Et il commence à te contrôler. Alors qu'il ne va pas te contrôler, il commence à ouvrir tes yeux sur tout ce qui est défaut. Il ne va jamais ouvrir tes yeux sur ce qui est bon. Donc tu vas tout en mal. Et à force de voir tout en mal, le démon de défaut va activer le démon de découragement. Il va rentrer en toi. Et quand les deux entrent en toi, ils commencent maintenant à prendre le contrôle de ta vie. Et ils ne vont jamais te montrer de bonnes choses. Ils vont te montrer des choses où tu es appelé à quitter ou bien à battre ou bien à faire certaines choses. Alors, c'est la confirmation que je voulais. Ce sont les démons qui te confirment. Voilà comment ils travaillent. Mais si tu te bats pas, c'est toi qui vont détruire. Dieu est là, il te regarde. Dieu est là, il te regarde. Il te regarde. Mais toi, tu es là, tu dors, tu cherches confirmation. Tu cherches confirmation dans le songe, tu cherches confirmation dans le rêve, tu cherches confirmation dans le truc. La Bible est là, de confirmer. La bataille, c'est quoi? La bataille n'est pas contre la personne physique, mais il y a les esprits qui sont autour. Quand un événement arrive dans l'église, quand une situation arrive dans l'église, frère, on se met en genoux au pont pour s'appeler. On se bagarre pas. Pourquoi ça arrive? Prions. Dieu a la solution. Amen. Quand un malheur frappe l'église, alors tout le monde se met à prier. Quand on sent qu'un malheur va venir, tout le monde se met à prier pour repousser le malheur. Mais si toi tu pries, le malheur va te dire, ah, c'est ça, c'est la volonté de Dieu. C'est arrivé, quelle volonté de Dieu? C'est-à-dire que Dieu souhaite le mal. Dieu ne souhaite jamais le mal. Dieu ne souhaite pas le mal. Dès que tu penses que Dieu souhaite le mal, c'est que toi tu es l'ennemi de Dieu. Dieu souhaite le bonheur. Après, il dit, j'ai formé des projets de paix, de bonheur, de réussite, de succès pour chacun de vous. Il n'est pas formé des mauvais projets pour vous. Pourquoi est-ce que tu peux souhaiter un mauvais projet pour l'église ou pour la personne? Amen. S'il y a un homme, comme j'ai trompé ma femme, je veux qu'elle me trompe aussi, puis il y a un autre, de quelle raison? Et les gens, comme ils ont trompé leur femme, et qu'ils savent que ça ne va pas maintenant enlever les femmes, ils prient pour que sa femme aussi me trompe. Là, il attend dans le sac, et là, il a raison. Mettez-le, tu es foutu. Les femmes supportent mieux les tromperies que les hommes. Amen. Oui. La femme, elle pardonne facilement à tromper son mari que l'homme. L'homme ne pardonne pas l'infidélité. Il n'y a pas un homme qui pardonne l'infidélité, ça n'existe pas. Or, la femme, tu peux prendre deux femmes, vous pouvez deux dans la maison. Il n'y a pas de temps, ça passe. Mais un homme, ça fait ma deux, vous êtes deux hommes. Embouté à chaque jour. Palabre chaque jour. L'homme est l'homme le plus jaloux qui existe. Le pigeon. Il n'y a pas un homme sur la terre. Il va dire,
j'aime que ma femme ait un copain. Même s'il est impuissant, il est jaloux. Oui, même s'il est impuissant, il est jaloux. C'est vrai que Dieu est jaloux. Dieu est l'époux de l'église. Donc Dieu est jaloux. Il ne veut pas qu'on prenne sa femme. Donc quand un démon se lève contre sa femme, Dieu a l'obligation de se lever. Mais il faut que la femme se lève. Amen. Ah, une femme te dit, si on te drague, tu dis oui. On va aller. Tu dis non, tu vas aller. Amen. Mais il faut que tu comprennes. Tous les vents qui souffrent autour de toi dans le but de déstabiliser. Si tu es une femme que Dieu va te draguer, va être jolie, c'est fou. Tu es marié, et puis Dieu te dit, ouais, c'est vrai, on a besoin de bien, elle me plaisait bien. Toi, il dit, quand tu rentres dans la maison, tu commences à penser, ouais, ton mari va dire que tu es jolie. Peut-être que tu n'as rien dit. Donc tu commences à penser au joli du monsieur. Tu veux rencontrer encore pour dire que tu es jolie. Mais c'est pas parce que tu es jolie, non. C'est les démons qui l'ont attiré vers toi. Dans le but de briser ton foyer. C'est tout. Pas autre chose. Quand il a fini de faire ce qu'il a fait là, tu ne le vois plus, il est battu. Puis c'est qu'il t'appelle à minuit ou à 1h du matin. Ton portable sort. Tu ne peux pas décocher, tu sais coucher. Tu viens sur messagerie. Il faut répondre maintenant. Amen. Ouais, c'est parce qu'on ne se bat pas. On ne connaît pas qui avec qui on se bat. Ce n'est pas la personne qui vient vers toi. Mais c'est l'esprit qui l'a amené vers toi. C'est ce démon de dire, hey, toi, démon d'impudicité, toi, démon de quoi, sors de la maison. Et loin de moi. Amen. Dès l'instant que tu as pris la route, un homme t'a abordé. Deux, tu as peut-être dans la maison là. Ah non. Ne t'assois pas dessus pour jouer les belles dames. Non. Oui. Commence à prier. Seigneur, je suis marié légalement un homme. Pourquoi est-ce que d'autres hommes m'ont abordé? Je refuse au nom de Jésus. Je ne peux pas me marier à deux personnes. C'est un péché. C'est une abomination. Père, à part de tous ceux qui m'adressent la route, transforme-les à des démons. Transforme-les sous mes pieds au nom de Jésus. Père, qu'ils ne me voient même pas. Qu'ils ne me sentent même pas. Quand je passe là, que je sois caca devant, ne m'oubliez pas. La seule personne que nous apprécions, c'est mon époux. Amen. Moi, cette prière, je l'ai fait depuis fort longtemps, il avait pleuré. Ah oui, je l'ai fait depuis fort longtemps. Même quand je n'étais pas encore marié à mon épouse, quand j'étais fiancé, j'ai commencé à faire cette prière. Et dit, Seigneur, permets, la seule femme que je vais regarder, que j'aime, c'est ma femme. Qu'elle soit là, elle soit là. Qu'elle voit une fille là, il dit, c'est ma femme qui est là. Donc, je ne peux pas dire non. Parce que j'avais fait cette danse avec Dieu. Pas possible. Quand tu ne parles pas contre toi-même, les démons contrôlent ta vie. Il n'y a pas quelque chose qui est ça dans le monde. Ça veut dire que tout est d'abord spirituel. Là où toi tu ne te réveilles pas, c'est devant le diable qui se réveille. Quand on dit il m'amuse. Il dit, quand tu te lèves le matin, le premier vent qui te souffle, c'est le diable. Quand tu te réveilles le matin, quand tu ouvres ta porte, le premier vent qui souffle ton visage, c'est le diable. Il te salue. Il dit bonjour. Ça va? Ok. La journée a commencé, on est parti. Il dit oui, diable. Si tu n'as pas terrassé, toi tu peux terrasser. Faites très attention. Faites très attention. Même ton mari n'a pas t'énerver à la maison. Pas te manger dehors. Prie. Dieu vous a mis ensemble. C'est pourquoi tu pries que Dieu vous a mis ensemble. Amen. Il dit que les plus forts font quoi? Donc si tu ne me soutiens pas, c'est que tu es plus faible que moi. Amen. C'est ça. Tu vois la faiblesse de ton époux. Prie pour que ça te donne une force.
Tu vois celle de ta femme, prie pour elle. Tu vois la fête de ton église, prie pour ton église. Tu vois celle de ton pasteur, prie pour lui. C'est ça notre combat. Mais à l'église, il n'y a même pas d'amour. Prie pour qu'il y ait l'amour. À l'église, on ne se soutient pas. Mais prie pour qu'il y ait l'argent. Amen. À l'église, on ne pas visite. Prie pour qu'on te rende visite. On n'est pas content à te plaindre et puis te demander dans ta bouche. Parce que plus quand tu te plains net, il y a un démon qui prend position de ta vie. Dès que tu manifestes un peu de mécontentement net, il y a un démon qui peut le connaître ta vie. Les démons sont aux affûts. Ils rôdent. Ils sont là, ils cherchent une âme sensible. Ils cherchent un cœur positif. Un cœur qui va prendre, quelqu'un qui va diriger, quelqu'un qui va prendre sa vie. Et couramment, quand tu prends 90% des chrétiens, quand tu prends 100 chrétiens, tu vas prendre peut-être 90 chrétiens. 90 chrétiens dont le diable utilise les vies. Là, il y a 10 qui sont comme ça. Dans les 10, il y a 5 qui sont comme ça. Et puis il y a 5 qui sont derrière la tête. Donc 95. Pourquoi? Parce qu'on se laisse emporter par tout trait du mal. Tout vent qui souffle au nord, qui souffle à l'est, qui souffle à l'ouest, ça nous prend. Ce sont des principautés, ce sont des dominations dans le plan de ce monde. Ce sont des œuvres infinies des ténèbres qui exercent leur activité sur toi. Quand tu as quitté le monde, alors tu t'es séparé de tous ces ténèbres, tu as fait un détachement. Tu as enlevé le manteau démoniaque et tu as revêtu un manteau saint. Mais à l'année, tu penses que tu as quitté Satan, il t'applaudit. Hein? Il t'applaudit. Amen. Comme quelqu'un que sa femme lève et puis il quitte sa femme et puis il se plaint qu'elle accepte. Oh là là, attention. Amen. Ou bien tu aimes ta femme et puis elle s'en va et puis tout derrière elle se fâche. Pourquoi tu me suis même? Elle est dessus. Pourquoi il t'aime dessus? Amen. Tu vas dire pourquoi? Je t'aime pas pour être dessus. Tu veux que je t'aime, je suis bien. Quand elle est dessus, tous les autres qui viennent au plus venir pas. Parce qu'il vient dit, je suis là, ouais. Il n'est pas là, il dit, je suis là. Il dit, je suis là. Toi, quand tu vas voir, dire, ah, mon mari est toujours là. Et finalement, tu vas aller venir. Alléluia. C'est ça. Parce qu'il y a des esprits qui travaillent contre nous. C'est leur rôle. C'est leur activité. Ils ont mis ça sur pied. Le diable a mis ça sur pied. Pour nous contrôler, pour nous détruire. Pour nous diriger, pour nous séparer. Pour que nous nous haïssons les uns les autres. Pour qu'il y ait des guerres par-ci par-là. Il y a des grèves, des jalousies, pas possible. Des luttes, des concurrences, pas possible. Non. Quand quelqu'un commence à faire avec toi, commence à prier aussi. Cette lutte n'est pas normale. Je sais que c'est spirituel. C'est que c'est un démon qui travaille auprès de mon frère. À partir de maintenant, ce démon le libère au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux jamais plus soit sous le contrôle des esprits. Mais il y a quelqu'un quand les esprits se fâchent. Il y a pour ce qu'il a fait ça c'est normal. Il faut qu'il pérille un démon. Amen. Mais il y a souvent des filles qui me disent tellement je t'aime, on va les séparer. Tellement l'amour est trop. Depuis qu'on ne se sépare pas, l'amour ne se sépare pas. Amen. Non. Mais il y a un démon qui est derrière, qui n'est pas votre union. Alors il vient fragiliser l'amour qui vous lie. Et tout de suite vous vous séparez. Et quand vous vous séparez, tu vas voir qu'un an après, ou bien dans les 2 premiers mois, ça va. Parce que tu es encore fort. Mais 6 mois après, tu vas les mettre. Parce que l'esprit t'a libéré. Amen. Tu vas te contrôler pour un peu pour poser un acte. Quand il a pris pour l'acte, il y a besoin comme ça. Quand le démon le libère, il commence à regretter. Mais souvent, il regrette. Mais pas les à lui. L'orgueil commence aussi à rentrer. Mais tu regrettes pourquoi? Reste tranquille.
un autre démon vient pas contrôler sa vie. Donc elle commence à le posséder. Et il devient encore plus bizarre même qu'un enfant. Voilà comment ça se passe. Parce que la vie est pétée. La vie se bat. Amen. Tu n'as pas à te battre contre quelqu'un. Dès qu'on va c'est fini. Si tu sors de la maison, je promets, matin, midi, soir.